Comment transformer vos textes en paroles, autrement dit, comment transformer vos écrits en audio facilement, rapidement, simplement, professionnellement surtout et gratuitement. C'est ce que je vais vous présenter maintenant. Bonjour, je suis José Baird, animateur de la Savoir et Abondance et fondateur du blog savoir-abondance.com. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux outils de TTS, c'est-à-dire Text to Speech en anglais. Alors, vous avez certainement regardé ces vidéos dans lesquelles il y a des voix qui paraissent beaucoup plus belles que les voix humaines. Ce sont des voix de robots et il y a des logiciels qui le font. Vous pouvez le faire aussi pour plusieurs applications, par exemple transformer des écrits à vous en son audio MP3 par exemple que vous allez mettre dans votre voiture. Si vous réalisez des vidéos, cette technique peut vous aider si vous ne voulez pas apposer votre propre voix. Il y a des robots qui font des voix, qui ont des voix beaucoup plus belles que les humains. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer simplement deux outils qui sont gratuits. À tout de suite. Le premier logiciel s'appelle Balabolka. Balabolka version 2.15. Pour y arriver, vous venez sur votre moteur de recherche habituel et vous écrivez Balabolka. Balabolka télécharger par exemple. Voilà, télécharger. Et puis, puisque vous aurez plusieurs sites, moi je vous recommande de mettre Cross derrière pour que vous tombiez sur le site Cross plus A que j'utilise. Cross plus A, d'accord? Vous le voyez ici, Cross plus A. On va essayer de voir. En cliquant à gauche à Balabolka, on se retrouve ici sur la page d'accueil. Le programme Balabolka permet la lecture de fichiers texte à haute voix en vue de reproduire la voix humaine. Il est possible d'utiliser tous les synthétiseurs de la parole installés sur un ordinateur. La reproduction de la voix humaine est contrôlable à l'aide de boutons standards, etc. Donc, une fois que nous sommes sur ce site, vous voyez bien ici, c'est une licence freeware, c'est-à-dire qu'elle est gratuite, mais vous pouvez faire un don au concepteur. Nous cliquons ici à télécharger le fichier et le téléchargement commence ici. Le téléchargement est terminé, on va l'installer. Une fois donc téléchargé, voici Balabolka ici, Balabolka. Et vous appuyez simplement sur Setup. On va extraire tout. Une fois le logiciel extrait, on en est là, n'est-ce pas? Et donc je me retrouve ici avec le fichier Balabolka, non plus le balabolka.zip, le Balabolka normal, donc décompressé. Et ici vous voyez le fichier exe est là, ainsi que des fichiers de langue et autres. J'approche ma souris, c'est un logiciel russe, entreprise Ilya Morozov. Et du coup, vous allez voir ce qui va se passer au moment de l'installer. Donc, je clique Setup. Et hop, Windows a protégé votre ordinateur. Windows Defender, etc. Il me dit ne peut pas exécuter ce logiciel, évidemment, parce qu'il ne le reconnaît pas. Vous cliquez Informations complémentaires. Il dit ici éditeur non reconnu. Évidemment, il vient d'un pays lointain. Et nous allons faire exécuter quand même. Voilà, exécuter quand même, nous nous retrouvons ici et je lui dis de l'installer. En French, il y a plusieurs langues, n'est-ce pas? Et je lui dis suivant. Bienvenue dans l'installation de Balabolka. Suivant, etc. Il va me l'installer en décompressant. Il requiert 30 mégas. Balabolka a été correctement installé. Cliquez sur Fin pour terminer l'installation. Lancez Balabolka après l'installation. Je fais Fin. Vous devez redémarrer l'ordinateur pour terminer l'installation maintenant. Je mets Non. Normalement, il faut mettre Oui. Et voici comment se présente
le logiciel ici. Vous avez la possibilité de changer les vitesses. Là, pour l'instant, c'est à 0, mais vous pouvez passer à 2, à moins 2, plus 2, etc. Pareil, le thème de la voix et le volume. Nous allons faire quelques essais. À tout seigneur, tout honneur, nous venons sur le site Savoir Abondance et nous prenons ici un petit texte, par exemple celui-ci. Hop, je le copie. Je viens dans le logiciel, je colle le texte, il est là, n'est-ce pas? Vous pouvez après le modeler, mettre les points, mettre à la ligne, et nous allons le lire. Je viens ici à la première phrase, à quoi vous servent, etc. Je choisis la langue, vous avez ici Hortense qui va nous parler, c'est une voix de femme en français. Vous avez aussi ici Virginie, une voix de femme en français. Et nous allons faire les essais. Commençons par Hortense. À quoi vous servent vos connaissances, vos savoirs, savoir-faire ou savoir-être s'ils ne vous permettent pas d'améliorer votre condition? Le secret de ceux qui réussissent réside dans leur capacité à passer de l'idée à l'action. Pour faire bouger les choses, vous devez agir. On va ralentir, par exemple, la vitesse. On se met à -3. Regardez ce que ça donne. À quoi vous servent vos connaissances, vos savoirs, savoir-faire ou savoir-être s'ils ne vous permettent pas d'améliorer votre condition? Voilà, donc vous pourrez vous-même changer les vitesses et les timbres de voix. D'accord? On le met normalement, mettez-vous à 0, ça c'est la voix normale, vitesse 0 et timbre 0. Le secret de ceux qui... Voilà, je clique ici pour stopper, n'est-ce pas, là, et je me mets ici pour écouter. À quoi vous servent vos connaissances, vos savoirs, savoir-faire ou savoir-être s'ils ne vous permettent pas d'améliorer votre condition? On va prendre une autre voix, ici, celle de Virginie. À quoi vous servent vos connaissances, vos savoirs, savoir-faire ou savoir-être, s'ils ne vous permettent pas d'améliorer votre condition? Donc c'est ça Balabolka, et vous pouvez mettre vraiment des fichiers de très grande taille et le logiciel va les transformer. Une fois que c'est terminé, vous allez faire enregistrer sous, n'est-ce pas? Vous pouvez enregistrer le fichier texte ou le fichier audio. Enregistrer le fichier audio, regardez si je clique ici. Voilà, enregistrer le fichier audio, vous voyez. Là, ici, à quoi vous servent vos connaissances, etc. Il a mis un nom de fichier, fichier MP3. Et vous pouvez choisir les formats. Vous les avez là, Wave, MP3, WMA, MP4, etc., etc. Pour terminer, je vais vous montrer comment vous pouvez rajouter des voix dans votre logiciel de reconnaissance vocale. Vous allez sur votre moteur de recherche habituel et puis vous tapez Microsoft Speech Platform. Je vais mettre français ici. Et là, utilisation de la fonctionnalité, on est bien sûr supportoffice.com, FRFR, donc en français, on y va. Et puis, on vous dit ici l'utilisation de la fonctionnalité vocale avec la conversion de texte par synthèse vocale, le TTS, c'est-à-dire text to speech en anglais, multilingue. Vous avez ici moteur TTS français de France, parce que vous avez du français du Canada aussi. Voilà, on le télécharge. Une fois téléchargé les voix françaises et autres, là par exemple j'ai une voix espagnole d'Espagne, une voix française de France, on les installe. Il nous dit Elena, voilà, elle est installée. Et là nous allons relancer Balabolka et nous avons maintenant la voix espagnole, par exemple Isabelle ici. Passons au deuxième logiciel. Et donc pour le trouver, vous allez écrire Amazon Polly, ça s'appelle comme ça, Amazon Polly, on clique. Amazon Polly et vous avez ici AWS Amazon Polly en français ou en anglais. Allons-y pour le français.
voici la page d'accueil. Amazon Polly, convertir le texte en enregistrement audio réaliste à l'aide du Deep Learning. C'est important que vous voyez la tarification. Il y a deux offres. L'offre gratuite, vous le voyez ici, pour les voix standards d'Amazon Polly. L'offre gratuite inclut 5 millions de caractères par mois. Au-delà, vous allez payer. Sur les 12 premiers mois à compter de votre première requête de discours. Okay. Pour les voix neuronales qui sont déjà des voix beaucoup plus sophistiquées, l'offre gratuite inclut 1 million de caractères par mois, n'est-ce pas? Plus 5 millions, mais un seul million de caractères par mois pour les requêtes de discours ou de speech marks sur les 12 premiers mois à compter de votre première requête de discours. Une fois que vous avez lu tout ça, vous allez créer votre compte. Ici, il y a terminé votre inscription. Donc, je clique à terminer votre inscription. Elle n'est pas faite. Je vous montre comment on le fait. Vous venez ici à créer un nouveau compte AWS qui comprend 12 mois gratuits. Et c'est ici que vous allez saisir toutes vos informations, l'adresse, votre mot de passe, confirmer votre mot de passe et puis vous donner un nom de compte AWS. Je vais le faire et puis après nous allons faire les tests. Vous avez créé votre compte en mettant votre email, votre mot de passe, vos coordonnées personnelles, en fait votre adresse. On va vous demander ici, n'est-ce pas, vous voyez, ils veulent que vous donniez quand même votre carte bleue pour pouvoir utiliser la plateforme et vous facturer si vous dépassez les limites qui ont été indiquées au début. Rappelez-vous, il y avait 5 millions en voix normale et puis 1 million de caractères en voix neuronale. Donc, après avoir saisi toutes mes données personnelles, il m'envoie un code que je dois vérifier. Voilà, nous avons ici vérifié votre identité avec succès. Continuez. Choisissez le plan de support correspondant. Il y a un plan basique, un plan développeur, un plan professionnel. Ici, pour vous faire la démonstration, je vais au plan basique. Et ici, on nous dit « Bienvenue dans Amazon Web Service, connectez-vous à la console ». Encore une fois, vous allez répondre à quelques questions. Donc, une fois que vous avez saisi tout ça, vous cliquez sur « Connectez-vous à la console » et ici, nous allons chercher quelques services, par exemple Polly, Amazon Polly. Nous y sommes. OK. Découvrir les voix, télécharger ou diffuser en streaming et entrer le texte. Voilà. Mise en route. OK. Donc, vous l'avez ici. Vous avez les voix de Léa, Céline, Mathieu. Nous allons faire nos essais en français avec le même texte que tout à l'heure. Je reprends le texte de tout à l'heure. Je l'amène ici. Et on va faire un premier essai en commençant par ici. Léa. À quoi vous servent vos connaissances, vos savoirs, savoir-faire ou savoir-être s'ils ne vous permettent pas d'améliorer votre condition? Le secret de ceux qui réussissent réside dans leur capacité à passer de l'idée à l'action. Pour faire On arrête. On va essayer avec Céline. À quoi vous servent vos connaissances, vos savoirs, savoir-faire ou savoir-être s'ils ne vous permettent pas d'améliorer votre condition? Point. On va essayer avec Mathieu. La suite. À quoi vous servent vos connaissances, vos savoirs, savoir-faire ou savoir-être s'ils ne vous permettent pas d'améliorer votre condition? On clique à voix neuronale. On s'informe, Amazon Polly, Developer Guide, OK. Donc, Neuronal Voices. Et vous voyez ce qu'on vous dit ici. Neural Voices are available. Donc, ils ne sont valables que pour l'anglais américain, l'anglais british, donc britannique, le portugais brésilien et
l'espagnol américain. Pour le reste, donc les langues européennes, il n'y a pas de voix neuronale. On devra se contenter des voix ordinaires. Comparons maintenant la qualité des voix d'Amazon Polly et celle de Balabolka. On reprend ici, on va écouter. À quoi vous servent vos connaissances, vos savoirs, savoir-faire ou savoir-être s'ils ne vous permettent pas d'améliorer votre condition? Ça, c'était la voix de Léa. On va prendre Céline. À quoi vous servent vos connaissances, vos savoirs, savoir-faire ou savoir-être s'ils ne vous permettent pas d'améliorer votre condition? À quoi vous servent vos connaissances? On va prendre Mathieu. À quoi vous servent vos connaissances, vos savoirs, savoir-faire ou savoir-être s'ils ne vous permettent pas d'améliorer votre condition? Pause. Nous allons reprendre la même phrase et la tester sur Balabolka. Commençons par la voix d'Hortense. À quoi vous servent vos connaissances, vos savoirs, savoir-faire ou savoir-être s'ils ne vous permettent pas d'améliorer votre condition? Virginie. À quoi vous servent vos connaissances, vos savoirs, savoir-faire ou savoir-être, s'ils ne vous permettent pas d'améliorer votre condition? Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Elle vous a permis de découvrir comment est-ce que vous pouvez transformer vos textes en audio en utilisant un outil réellement gratuit qui est Balabolka et un autre outil qui est Amazon Polly, qui est gratuit jusqu'à un certain nombre de caractères, donc un certain nombre de mensuels de conversion de texte en voix. Et il vous appartient maintenant de choisir celui qui vous convient. Évidemment, il y a d'autres outils qui existent, qui sont payants, donc c'est pour cela que je ne vous les ai pas présentés. Mais dans tous les cas, si vous voulez que je vous en présente d'autres, mettez-le moi en commentaire sous cette vidéo et je vous ferai des vidéos là-dessus puisque je suis assez aguerri sans prétention dans le domaine de l'informatique. D'ici là, portez-vous bien, mais n'oubliez pas, notre credo est que le savoir est le bien qui augmente quand on le partage et donc n'hésitez pas à partager cette vidéo et à liker la chaîne ainsi que mettre un pouce d'encouragement. Je vous dis à bientôt sur Savoir et Abondance. C'était bien José Bert.